avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi le 17 février 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Donc, mon nom est Éric Lajoie, puisque c'est le nom qu'on m'a affublé, afin que je puisse avancer dans la vie et avoir une identité propre. Et dans le fond... Tant qu'à moi, tu devrais t'appeler Éric Lagloire. Oh, c'est fin! Tu me donnes un 5 sur 5, c'est gentil. Prends-les, c'est le seul que tu vas avoir cette année. L'année vient de commencer en plus. Je suis accompagné de 2 autres personnes. Aussi ingrates soient-elles, je vais les présenter quand même. Tout d'abord, en studio avec moi, le Conan Arsenault, salut. Salut mon homme. Et bien sûr, derrière la vitrine, derrière les pitons, à la mise en onde, Mikey G. Et bien que je sois derrière une vitrine, je ne suis pas à vendre. Oh. My God, Mikey, aujourd'hui, t'as de la répartie. Hein, monsieur, c'est pas n'importe qui, ça, là. Voilà. Excusez. Alors, pourquoi attendre? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Donc, messieurs, que s'est-il passé dans l'actualité geek selon vous cette semaine? Ben, écoute, on va summoner un Simon, on va invoquer un Simon qu'on n'a pas en studio, et on va commencer avec de la mort. Ah, oh. Rubrique nécrologique. Oh, timing impeccable, Mikey. Il est tout. Mikey a la programmation au bout des doigts. Donc, oui, tout à fait. tu sais, déterminer le temps de la mort, c'est quelque chose qui est quand même pas évident quand même. Si, mettons, il n'y a pas quelqu'un qui était là pour dire cette personne est décédée à 2h03 et 17 minutes. Oui. 17 secondes, pardon. Bonne chance, tu sais, d'essayer de trouver, à part, parce qu'en fait, le seul moment à lequel la personne arrête de vivre. Tu sais, même, pas juste le moment, d'avoir une fenêtre, tu sais, parce qu'évidemment, le moment, tu ne sauras pas, même déterminer un 12 heures de temps dans une condition stérile ou tout ça. Ou quelqu'un qui a subi des dommages au cerveau, dans le fond, puis que c'est le vitaux. Il est-tu mort avant, après? C'est ça, parce qu'il y a la mort cérébrale, il y a la mort C'est complète. Ça. Mais, tu sais, parce que, effectivement, là, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on se fiait à l'état de nécrose des tissus. Donc, dépendant de, tu sais, après tant d'activité, bon, il se passe ça avec les acides lactiques dans les muscles, il se passe ça, bon. Mais le cinéma nous a appris que c'est aussi quand le cœur s'arrête de battre. C'est le moment de la mort officielle. Ouais, ça dépend quel film tu regardes. Il y en a que le fameux ouais, c'est clair. Mais mais comme il disait, il y a aussi la mort cérébrale. Mais là, évidemment, avec une nouvelle technologie développée à Barcelone, au centre de la régulation génomique, ils ont trouvé un moyen de déterminer l'heure. En fait, c'est de déterminer encore une fois une fenêtre possible de la mort. Évidemment. Il y a pas comme un petit gène qui a lui une montre puis il me dit non, moi j'ai commencé à m'activer à 8h03. Mais c'est en fait, on regarde les mêmes processus qu'on regarde à l'échelle normale, c'est-à-dire la détérioration des muscles. Mais là, vu qu'on va au niveau des gènes, eux ont déjà plus une horloge réglée, tu sais, plus finement, si on veut. Précise. C'est ça, exactement. Donc, maintenant, pour les scènes de crime, on espère que cette technologie-là, évidemment, la technologie s'appelle le AR, je pense que c'est le ARG. J'arrive pas à retrouver. Okay, donc dans le cas de retrouver quelqu'un qui est mort dans des circonstances nébuleuses, ils vont être capables de déterminer
de façon plus précise qu'auparavant Exactement. le moment de la mort, ce qui pourrait donner beaucoup d'aide. Ceux qui font- Incroyablement, Oui. là. Parce que des fois, quand il y a enquête sur un mort, il faut savoir exactement à quel moment il est mort. Ça peut faire en sorte que les alibis de certaines personnes peuvent être complètement débordés. C'est plein de choses, là, je veux Ben dire. oui. Parce qu'évidemment, c'est pas comme si on pouvait y demander aux morts à quelle heure que t'es mort, parce que ça irait mieux, là. S'il peut te le dire, il est pas mort. Ouais, voilà. C'est plate, hein? Donc, c'était ça pour la rubrique nécrologique. Bientôt, on va voir. Tu sais, je pense que ça changera comme pas grand-chose pour nous, mais pour les policiers, dans une couple d'années, j'imagine que ça va Ben oui. vraiment aider beaucoup. Tout à fait. Puis on va peut-être pouvoir regarder des cadavres de célébrités historiques, là, du genre on a un bout de Napoléon encore dans un petit tube pour savoir à quelle heure il est mort. C'est pas utile, mais c'est intéressant comme information supplémentaire. Ils vont pouvoir dire qu'il est mort depuis longtemps, en tout cas. Il est mort le soir, il est mort le jour, ça change-tu quelque chose? Ouais, faisait-tu beau, faisait-tu frais, tu pleuvais-tu? Ouais, c'est ça, y avait-tu de la... Hein? Tu sais, c'est toutes des questions super pertinentes, là. Il portait quoi? En tout cas, peu importe. on s'écarte. Donc... Oh! Mikey? J'ai la fibre conspirationniste qui titille. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est que, désolé, je t'écoutais pas, Conan. Ah, c'est pas grave. J'étais dans une histoire que j'ai vue sur un de mes sites fétiches pour aller voir mes geektualités. Je peux vous le dire, c'est riche en informations, c'est futurism.com. Oui. Et en 2016, je remonte à 2016, il y a eu une espèce de délégation des États-Unis qui sont allés à un sommet politique à Cuba. Il y a des Canadiens aussi qui ont été là-bas et ils ont souffert le même mot que ces Américains-là, c'est-à-dire qu'ils se sont plaints de d'étourdissement, de maux de tête. Il y avait vraiment la tête enflée, du brain swelling. Il y avait mal au cœur. Les Bref. Américains avec la tête enflée. Ouais, c'est bizarre, hein? Oh, Mais- ça y est, j'ai fait mon petit humour, là. C'est arrivé à Déplacé. Cuba, ça. Et puis, Oui. ils se sont dit... En tout cas, il y aurait un espèce de device sonique qui perce au travers des murs, perce au travers des fenêtres, puis qui est vraiment précis comme un rayon laser. Un rayon sonique. Un rayon sonique qui les aurait affectés. Sauf que le FBI a fait une enquête là-dessus. Ils n'ont pas de preuves. Sauf que récemment, ce qui s'est passé, c'est que des chercheurs d'une université médicale en Pennsylvanie ont fait des tests sur ces diplomates-là qui sont revenus avec des symptômes des symptômes qui s'apparentent à une commotion cérébrale. Et la preuve est là, ils ont vraiment déterminé que sans se faire toucher, ces diplomates-là ont souffert de commotion cérébrale. À cause qu'on allait à Cuba? Ils sont allés à Cuba, ils ont eu mal à la tête, mal au cœur et étourdis, tout ça, et ils sont revenus et ils ont fait des tests sur eux autres, puis ils ont vraiment eu des commotions cérébrales sans se faire toucher. Donc, il y a vraiment quelque chose qui les a atteints. On sait pas. On n'a pas de preuve que c'est un rayon sonique, mais une telle arme peut exister. Ben, Donc, moi, c'est- écoute, je crois à ça parce que j'ai déjà vu des speakers ultra directionnels qui sont capables de projeter dans une foule de personnes, un message à une seule personne dans une foule. Wow. Donc, Dans une foule, là. Tu sais, évidemment, le monde t'as pas collé, là, tu sais, chest contre chest, là, mais dans une foule, dans une pièce remplie de personnes, t'entends un message comme, hey, salut Mikey, c'est moi le technicien au son. Hey, y a juste toi qui m'entends. Oh my god. Fait que, pourquoi pas? Dans le fond, après le discours de certains politiciens, c'est la deuxième façon de donner une commotion cérébrale à distance qui existe. Oh. Parce qu'il y a certaines personnes t'écoutent parler, tu fais comme, oh, ma tête. Oh. Mais, wow, en tout cas, ça donne pas envie d'être un diplomate et d'aller à Cuba. Ouais, non. non, Je pas n'en tant. vis pas le prochain diplomate. Quoique, ils ont juste à se mettre des casques d'aluminium sur la tête, je suis sûr que ça va rebondir. Ou quelqu'un qui... Ou Sûrement pas. de y aller sans éducation et rester debout. Tu comprends pas pourquoi? Parce que c'est mieux qu'avoir un diplôme assis. Good lord. Merci, Mikey. Écoute, T'en as ouais. fait 2 moyennes, là, donc Ouais. ça donne une au complet. C'est pour ça que je t'ai fait un rimshot. OK, parfait. C'est ça. OK. Donc, autre chose. Je calcule ça de manière très... Oui, scientifique, Oh, oui. mais c'est bien sûr.
Non, Ben, mais c'est ça. Parlant de la science, la semaine passée, si je me souviens bien, on avait parlé d'un vaccin contre le cancer qui était commencé à tester chez les souris. Oui. Donc, yes sir, et ce programme-là va toujours de l'avant. Ça va. Il me semble qu'au dernier nouvelle que je suis allé voir, c'était les tests sur les humains commençaient bientôt. Donc, les sujets cliniques là, ça pourrait être le gros médicament là, qui va changer cette affaire-là parce que le cancer c'est une des maladies qu'on est comme on peut rien faire encore. On peut juste essayer de le combattre, mais Et je te garantis que si le vaccin existe, OK, qui est mis en marché et qui guérit le cancer, il y a des gens qui vont militer contre parce que ça donne l'autisme. Ah oui, clairement. Mais moi, je suis prêt à rouler un D6 sur avoir l'autisme ou le cancer. Pour pas avoir le cancer, plutôt. Ben là, j'espère. Je roulerai un D4. Ouais. Pour le peu que ça roule, là. Ouais, mais c'est... Ceux qui connaissent comment ça fonctionne, entre guillemets, un D4, là. Tu roulerais un D4, t'as bien plus de chance. Moi, je roulerais un D100 tellement ça me dérange pas. Non, mais c'est parce que Non, mais ça dépend c'est quoi les odds, là. un D4, la forme est tellement bizarre, OK, pour rouler, là. Ah ouais. Quand tu dis que ça roule moins bien qu'un cube, Ben là. c'est ça. Donc, une autre nouvelle par rapport aux souris Oui. qui servent de modèle intéressant. Cette fois-ci, c'est des pilules qui renversent les effets d'Alzheimer chez les souris. Oh. Donc, ça, encore une fois, c'est une grosse nouvelle. C'est quelque chose qui vient défaire les plaques amyloïdes. Ouais, c'est de la calcification dans le Ouais, cerveau. c'est ça, au niveau, donc ça vient défaire ces petites plaques là, puis et voilà, donc le cerveau se met à comme se régénérer si on veut, dans le sens que tu sais les circuits reprennent fonction et tout ça. Donc vraiment, encore une fois, là, on est dans cette semaine, on a tellement des bonnes nouvelles au point de vue des découvertes médicales et de leur potentialité. Là, c'est wow. Idée de la science. Aubrey de Grey doit se retourner dans son linge. Clairement. C'est le gars qui milite pour l'espèce de quasi-immortalité de l'être humain. Ah, oui. Il y a des recherches. C'est que dans le fond, que c'est plausible qu'on y parvienne. Ouais, C'est plus de la science-fiction, là. il dit que l'humain qui va vivre 1000 ans est déjà né. Mais en tout cas. Hein? Oui. Tu sais, je veux dire, point de vue technologique et médical et avancement, là. Ben, il s'appelle Elon Musk. il là, serait- c'est clair que ça... C'est le seul qui a l'argent nécessaire, oui, pour tout se griller de toutes les boosts. là. Effectivement. Mais, Ouais, c'est intéressant, ça. Ça veut dire qu'on va avoir à protéger l'humanité peut-être plus longtemps qu'on le pense. Notre job Hey. est loin d'être fini. Non, elle ne fait que commencer. Au contraire de nos REER qui, eux, vont s'effriter. Il n'y a pas de quoi rire. Ah, mais t'as vu, je suis investi dans la crypto, ça remonte, là, la crypto, là. Je sais pas si je suis en feu ou si je suis pathétique aujourd'hui avec les jeux de mots. Mais peu importe. Hey, on fait une petite pause de musique? Donc. La chanson de la semaine! La. Donc, la première chanson de la semaine que j'ai trouvée sur un site que je fréquente occasionnellement, overclockremix.org. Donc, cette semaine est sortie quelques chansons intéressantes, dont celle-ci de Final Fantasy VII. Donc, une reprise de la tune Genova, ainsi que d'un autre thème dedans, repris par le remixeur Platoniste. Donc, la pièce s'appelle Finding Your Inner Alien. Alors, si vous avez le trance, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est rare que tu aies du trend, C'est rare que je mette. Oui, c'est rare. Mais celle-là valait la peine. Donc, trouvez votre extraterrestre intérieur. On va dire ça comme ça. Ou votre immigré illégal. C'est ça que j'allais dire. Peu importe. Donc, Finding Your Inner Alien de Platoniste. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Donc, on vient d'entendre Finding Your Inner Alien de Platonist, disponible depuis cette semaine là, sur overclockremix.org. Hein, C'est ça. une belle transition, hein? Ce qu'on fait. Hein, c'est pas? On fait de la radio? Hey, ben oui, hey, puis on doit remercier, premièrement, merci de nous écouter à CKRL 89.1, Ben oui, mais ben oui. on remercie justement CKRL de nous avoir offert une clock, mes amis, une horloge 12 subatomique. clock. Hey, c'est extraordinaire. Non, c'est il y a les secondes là-dessus, puis tout. Les secondes, les mois, il y a un pourcentage d'humidité même. C'est Bon. c'est fou là. Et en plus, on avait comme un petit réveil matin comme qu'il fallait comme tasser dépendant qui voulait regarder l'heure parce que le reflet de l'extérieur empêchait de voir les chiffres. Ouais, on était analogue avant, Ouais, maintenant on c'est est ça. digital. Et là, c'est comme wow. Non, sérieux. Je me sens comme si j'étais payé pour faire ça. Vous avez jamais vu 3 gars geekés de même sur une horloge. Ah, c'est malade. C'est- Elle est vraiment cool. Oh, oui. Je la regarde présentement. C'est fou. OK. Il va y avoir un stream à un moment donné sur l'horloge 24/24, l'horloge Ouais. de CKRL, ce serait cool pareil. Je suis sûr qu'il y aurait plein de monde qui regarderait ça. Il y a plein de monde qui regarde des poissons jouer à Pokémon. Fait que, écoute, Ça serait pas si cool que ça, puis je suis pas sûr qu'il y aurait tant de monde qui regarderait ça, mais ça veut pas dire qu'on réussirait pas à en empoigner 3-4. Donc, je suis sûr. mais c'est quand même malade. Je vais y penser, même en m'en allant, je vais repenser à l'horloge. Non, mais c'est savoir correct. le temps. Non, mais c'est correct qu'on fournisse aux protecteurs de l'humanité les outils nécessaires à accomplir leur mission. Ben oui. C'est normal, ils ont reconnu ça, tu sais. Ben, Écoute, et constamment, ils améliorent le studio depuis quelques mois, c'est super cool. Thumbs up à CKRL et tous ceux qui s'en occupent. On se sent super content de travailler, de travailler. Ben oui, de travailler ici. Ben oui, d'animer ici. Et de voir à quel point que, en 5 ans, il y a eu beaucoup d'améliorations. ben, Puis ça continue. Ben, ça Malade. arrêtera pas, là. Puis, ouais, en passant, c'est le Radioton arrive. Ça oui, va être c'est au vrai. début du mois d'avril. C'est vrai. Alors, on est en pleine campagne pré-Radioton. On n'est pas officiellement, mais c'est tout le temps de donner pour Oui. rameuter notre... Oui, puis de prendre votre carte de membre, puis ben tout oui. ça, pour pouvoir gagner des concours quand on en fait. On en fait pas souvent, au Ouais, Geek qui contre-attaque, mais on en Non, fait mais de temps à autre. CKRL en fait souvent, par Oui, exemple, oui. le matin et le retour la semaine. Là. Exactement. Je regardais le char dans l'espace, la Tesla. Oui. Il y a quand même plusieurs Easter eggs là-dessus. Hein. Il y a Ben, il y avait les musiques en loop dedans, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? il y a un bumper sticker Don't Panic. Ben oui. Tout à fait. Il y a aussi, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, il y a des astronomes qui disent que cette Tesla-là, c'est un géocroiseur. Ça veut dire C'est-à-dire? que elle pourrait, cette Tesla-là, rejoindre la Terre dans quelques millions d'années après qu'elle soit, passée par, dans l'espace longtemps. Elle pourrait revenir sur Terre et il y a une espèce de time capsule. Il y a une espèce de phénomène time capsule dans ben oui, ce char-là ça parce que ça va être une antiquité. Là. premièrement, ça va être une antiquité. Deuxièmement, à cause des tunes qui ont été sur Ils vont dire, dessus. ils se déplaçaient sur le sol. Ben oui. C'est cute. Et aussi, si je me trompe pas, ils ont mis une copie du cycle de fondation d'Isaac Asimov dedans. Oh. Donc, c'est quand même assez pété, là. Ah non, c'est ça, puis elle va faire son grand tour, va revenir, puis je sais pas en quel état elle va être, mais qu'elle revienne, parce que j'imagine qu'elle va entrer de temps à autre en collision avec des petits débris, pis ça fait comme ça. C'est un petit débris, là, je sais pas, Dépendant à quelle vitesse qui arrive, ça peut faire un gros dégât. c'est exactement, le monde pense que, tu sais, une pinotte dans l'espace, c'est juste une pinotte. Non, si elle va à 27 000 km à l'heure, là, je te garantis que la pinotte, elle explose le char au complet d'une shot, ouais. là. Tu créeras pas ça, la pinotte, elle va te défaire la face. Lance un 10 de la tour du CN, tu tues quelqu'un. Fait que, C'est prouvé que non, en passant. Ouais, il va y avoir une petite grosse POC, là, mais, ben oui, il va y avoir, pardon, il va y avoir une grosse POC, mais oui, les Mythbusters l'ont prouvé d'ailleurs en faisant un gun qui tirait, une pièce à la Ouais. vitesse terminale, Ouais. d'une scène, et ça faisait juste la personne va sûrement se ramasser à l'hôpital. Peut-être une fracture, mais c'était vraiment pas le... Non, parce que puis généralement, ça prenait un gun qui garochait la scène pour pas qu'elle oscille le moins Ouais, c'est possible. ça. En temps normal, tu lâches la scène, puis éventuellement, Flipper, voilà. le fait qu'elle va tourner, ça puis la ralentit. réfraction de l'air, c'est pas plus dangereux que de la faire dropper de 10 pieds. Voilà. Donc, c'est Donc, ça. c'est ça. Et tu savais qu'il y a certains types de mammifères qui sont incapables d'atteindre la vitesse terminale à laquelle ils mourraient en tombant?
Ouais. Ben, la vélocité terminale, c'est la vitesse à laquelle ça prend pour que tu meurs d'une chute. OK? Pendant Non, ta chute. non, pas en tout. Non? OK. Non. La vitesse terminale de l'objet, c'est la vitesse qui va. Cette vitesse, c'est là où est-ce que la Oh, friction de l'air égale Exactement. Il pourra la pas traction. aller plus vite C'est par ça. lui-même, OK? C'est sûr, il risque Ouais. de mourir, mais pas nécessairement. Mais il y a certains animaux qui, eux, Ils sont tellement légers. sont tellement légers ou la façon qu'ils vont supporter l'air leur permet pas d'atteindre leur vélocité terminale n'atteint pas assez pas grande. la vitesse mortelle. Nice. Donc il y a des écureuils que tu pourrais dropper d'un avion N'importe Oui, quel- les écureuils qui tomberaient volants. Ils normal. sont assez fluffy pour. Ouais, et les chats sont très proches de ça. Ouais, j'imagine. Très pour ça proche, qu'on- mais non. Pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on les voit tomber des fois d'un poteau de téléphone très Ah très oui. très haut, puis ils continuent de courir. Ils peuvent se blesser un peu, mais c'est jamais assez pour les blesser gravement. Donc, puis les insectes, on n'a pas besoin de vous dire que les insectes pourraient tomber d'un gratte-ciel ou d'une Ouais, branche, non, ça ferait rien. une fourmi, t'as bien beau la laisser Exact. tomber, elle va être correcte. Mais ça, c'est fascinant, ça, parce que la vitesse terminale des objets, elle dépend de la forme et non du poids. Non, c'est ça, exact. Mais la masse, ça vient quand même influencer aussi. là. Presque pas, comparé Ben, à la forme. Non, mais c'est parce que si tu mets une fourmi qui a une masse d'une tonne, son accélération. Deux sphères du même radius, peu importe le matériel, vont tomber à la même vitesse. Oui. Mais sauf qu'il y a une vitesse. Non, mais c'est justement, ils vont accélérer à la même vitesse. Ils vont atteindre une vitesse terminale différente, mais si au même radius, ils vont avoir la même vitesse terminale, supposément. Mais en fait, ils sont, mais tu sais, ça, c'est à cause qu'ils ont, mais, justement, là, ils vont bien. accélérer à la même vitesse. Ils vont pas Oui. atteindre la même vitesse tout le temps. Ok, faudrait checker plus, mais il me semble que c'est vraiment presque 100%. Mais évidemment, la tu sais, surface c'est le portante. coup de, tu sais, t'échappes c'est le coup d'Apple, genre, c'est le coup de la pomme et Ouais. c'est de Newton de la gravité, évidemment. Tout tombe à la même vitesse, là, mais, on a une vitesse terminale qui est différente quand même. Mais, une fourmi, justement, une fourmi d'une tonne, quand elle va arriver à terre, comparé à une fourmi, qui ne pèse rien. Elle va trouver ça tough, là. Ouais, c'est ça risque Ouais. d'être plus difficile. Les geeks contre-attaquent. Hey, hein? Nouvelle de cinéma, les boys. Une bonne nouvelle. Ok, j'allais dire que les geeks contre-attaquent s'aventurent encore une fois de façon hasardeuse et houleuse dans la vraie oui. science. Ouais, voilà. Et c'est jamais, Notre chapeau n'a plus de top depuis 2013. Ah non, et pourtant on continue de parler au travers comme si de rien n'était. Donc, on a un chapeau toujours autour de la tête, nous en autres, fait, ouais, il est pas mal par-dessus notre bouche. Donc, continue. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de cinéma. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Oh. Mais c'est comme, en même temps, rendu là, tout le monde s'en fout. Il va y avoir un reboot des Transformers. Hein? Il y a pas un spin-off qui s'en vient, là? Là, en fait, là, il va y avoir Attends. Bumblebee, the movie. Ouais. Mais après ça, parce que là, ce film-là est comme, tu sais, déjà enclenché. Ouais, il était donc, déjà en faut production, comme, ouais. mais là, après ça, ils disent, il y a un reboot de l'univers et donc... Il recommence au complet. Eh oui, mais écoute, pourquoi pas? Moi, je suis rendu là, pourquoi pas? Ce serait le fun. Moi, je lui donne un défi. Faire des Transformers qui ressemblent à des Transformers. Mais c'est ça, peut-être qu'on va avoir quelqu'un qui va dire, non, mais écoutez, moi, je peux avoir une vision un peu plus proche de, pas un junkyard que qui se bat. que tu les reconnaisses. Ah ouais, c'est Juste ça. Si tu les reconnais, on est déjà quelque part, là. Mais on s'entend qu'il faut avoir Shia LaBeouf quand même. Je suis désolé. C'est parce que, tu sais, faut exemple qu'Optimus Primus. Optimus Prime. Optimus oui, c'est ça en Prime, français, ça. en anglais. En anglais, c'était Optimus Prime. En français, c'était Optimus Primus. Optimus Primus? Ben oui. Et moi, même que je l'ai connu quand j'étais kid. Faut que quand tu le regardes, il ait l'air d'un camion, puis il ait l'air d'un robot. Ben oui. Faut que les deux paraissent. C'est ça. Dans le film, il avait l'air de ni un et ni de l'autre. Dans le Non. sens que oui, il avait l'air de robot, mais je veux dire, il n'y a pas de l'air d'Optimus Primus qu'on connaissait. Non. Puis il y avait plus de l'air d'un camion non plus. Faut qu'on voit les deux, mais qu'on voit en même temps qu'est-ce que, ça a l'air d'un défi bien plus dur. Sérieusement, là, Bien cette plus facile. franchise-là bénéficierait tellement d'un traitement ultra 80s, tu sais, vraiment Ouais. néon mauve, super cheesy, tu sais, des vieux designs de véhicules des années 80, Ouais. tu sais, des grilles de laser, pis des petchous de robots en voiture, on peut savoir ça dans un, oui. tu sais, ce serait parfait. Yes. Plus c'est ça. que edgy, que oh my god. Non, c'est ça. Puis Zac. pour essayer de se baser sur l'aspect visuel qui était très 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 fort des Transformers, parce que peu importe le média sur lequel qu'on les suivait, il était tout le temps pareil. C'est-à-dire Ouais. que ce soit les BD, que ce soit les jouets, que ce soit le dessin animé, tout avait l'air comme similaire et provenait de la même source. Et jusqu'à ce que les films arrivent, et là, ils ont complètement sorti de cette track-là. Avec les jouets, ils ont suivi les films? J'ai pas suivi, moi, Mais les jouets récents, je sais pas. Mais les que jouets oui. à l'époque étaient pareil Oui, comme la BD, là, puis pareil comme j'imagine les qu'ils ont dû séries. faire ça aussi avec tu sais, la nouvelle vague. Écoute, je sais tellement pas que... tu sais, Mais la raison pour laquelle c'était le cas, c'est qu'ils ont fait les jouets en premier. Et ils ont fait la série d'animés et les BD basés sur les jouets. Donc, ils n'ont pas eu à essayer de copier un concept qui était dur à adapter.
ils ont pris ce qu'ils avaient adapté, puis ça, c'est adapté aux jouets à la place. Donc, ça a fait en sorte qu'on reconnaissait instantanément les jeux qu'on avait dans les mains, parce que c'était littéralement eux qui avaient été portés à l'écran. C'était différent que de ce sens-là que dans le sens inverse. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, Netflix a une excellente série documentaire qui s'appelle Les Grands Jeux. Oui. Où il The explique... Toys That Made Us, c'est ça? Oui, The Toys That Made Us. Il explique entre autres la genèse des G.I. Joe, des Transformers, Barbie, He-Man, tout ça. Donc, maître de l'univers. Tellement intéressant. Pour de vrai, ça, c'est le genre de documentaire que quand tu regardes, tu peux te dire, c'est pas si intéressant que ça. Au contraire, c'est tellement le fun d'avoir... Super facile. Comment le marketing et la télévision et l'industrie du jouet, c'est comme amalgamé, puis ils se sont tous damés le pion à un moment donné ou à un autre, puis ça a fait une espèce... Là, c'est rendu une entité, écoute, imbattable. Là, en tout cas, c'est... En fait, je pourrais m'avancer à dire, puis c'est peut-être mon côté nostalgique qui parle, que l'industrie des jouets à l'époque était beaucoup plus grosse qu'elle l'est maintenant. Ben, ça, c'est à ce sûr. temps, les jouets sont comme plus des produits dérivés, des trucs que les flots aiment vraiment. Mais dans le temps, les jouets, c'était big, là. C'était big et ça drivait le marché beaucoup. Et c'est intéressant de voir qu'à cette époque-là, vraiment, à quel point il y a eu des grosses décisions financières qui tournaient autour du succès du design d'une seule poupée qui sortait cette année-là. Ben, c'est ça. C'est quelque chose. Cette époque-là, le grand gagnant, c'est ce que... Bon, ça explique le documentaire, là. La morale de ça, c'est que le grand gagnant de tout ça, cette espèce de bataille entre télé, marketing et jouets, ça a été le marketing qui a vraiment fleuri et ça a vraiment pris de la puissance à partir de là. C'est tout à fait. Puis on peut reculer à Star Wars aussi, parce que Star Wars était... Il y avait pas de jouets dérivés de films avant Star Wars. Non. Et c'était pas quelque chose qui était courant, c'était pas quelque chose qui était connu, c'était quelque chose qui était très anecdotique. Et c'est Hasbro qui a pris la balle au bon puis qui a créé de quoi un précédent. Oui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec une figurine de Citizen Kane, les films, les petits gars. Mais les petits gars. J'ai mon Rosebud. Non. T'as déjà une luge. Ouais, mais celle-là, il y a le logo du film dessus. OK, donc, on va faire une petite pause. Spoiler! Quoi? Il y a un spoiler d'un film des années 30. OK, on va laisser faire le tout son pour tout de suite, là. Hashtag, vous aviez 70 ans pour le voir, OK? Donc, on va faire une petite pause. Puis on va vous revenir tout de suite après. Ça se peut qu'on parle encore de cinéma. Ouais, j'ai une autre nouvelle de film qui est le fun. Oui, cinéma pour la deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie des Geeks contre-attaque de ce samedi, le 17 février 2018. Puis dire un 17 suivant un 18, j'ai le temps un peu de me mêler, je fais attention. Hein? Oui, fais attention. Qu'on veut pas faire de lapsus numérique. Fouille-toi pas la langue. Numéraire. Devrais-je dire numéraire parce que j'annonçais des chiffres? Plus que numérique. Hein? Ah, les geeks contre-attaque. Un endroit où vous pouvez entendre des amis, OK, se faire des jambettes linguistiques en ondes sur les FM et pas en faire de cas plus qu'il faut. C'est extraordinaire. Donc, breaking news, là, c'est pas ce que je voulais parler, mais je vais en parler pareil parce que je suis en train d'écouter. Il y a Netflix a sorti le trailer pour son adaptation de Full Metal Alchemist. OK, je veux juste reprendre ta nouvelle. Il distribue la version live action du film de Full Metal Alchemist qui est sorti au Japon il y a de cela déjà presque 2 ans. Ouais, c'est ça, c'est déjà sorti. C'est pas Netflix qui le produit, c'est Netflix qui le distribue. Et ça, va falloir qu'ils fassent une différenciation un jour ou l'autre entre les Netflix Originals et les Netflix Presents. Parce qu'ils ont fait ça beaucoup de fois. Là. Knights of Sidonia, c'est pas eux qui l'ont produit. Il y a eu quelques films comme ça asiatiques ou généralement des films étrangers qui sont comme distribués par Netflix, mais que c'est pas des productions de Netflix. Donc, juste... Mais vraiment, moi, en ce cas, là, de ce que tu vois... ça a l'air solide. Wow! Oui. Ça a l'air vraiment, vraiment proche. Même le ton
visuel de comédie, des personnages. Parce qu'il y a quand même beaucoup de comédie dans cette série-là, même si c'est quand même très dark. Oui. Je te dirais qu'à date, là, évidemment que souvent les séries produites au Japon qui sont proches d'animés sont souvent très très proches de l'animé, même des fois un peu trop. Mais c'est des fois maladroit. Parce Donc, que tu te rends compte, tu vois un peu tu vois un peu que c'est une production de films qui essaye d'imiter j'en parlerai d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission là, de ça. Là. Mais reste que ça semble quand même très proche du matériel source. Mais bon, je me garde une gêne parce que dans les versions en temps réel que j'ai vu de certains animes faits au Japon, là, on parle de Rurouni Kenshin entre autres que j'avais vu les deux films. J'avais été un peu déçu parce que c'est comme ça faisait un peu let-down. Ça faisait comme un résumé lu sur Wikipédia comme script plutôt qu'une adaptation legit. C'était comme il manquait quelque chose. J'aurais aimé que ce soit un peu plus. Et ça va dépendre de jusqu'où ils vont dans l'histoire parce qu'évidemment Full Metal Alchemist là, ça a beaucoup d'histoires. Tu peux pas vraiment résumer. Ils ont fait 2 séries, dont une pour se concentrer sur ce qui se passe sur le manga seulement. C'est ça. Qui est Full Metal Alchemist Brotherhood. Qui se débarrasse de toutes les fillers, puis qui se focus sur l'action qui se passait dans le manga. Whatever. Donc, pour ceux qui veulent voir cette version-là, c'est plus court et ça permet d'avoir vraiment l'essentiel de cette histoire-là. C'est quand même très bon. Donc, 2 versions déjà en animé. Et là, on tombe avec le film. J'ai bien hâte de voir. On va voir. Parce que le trailer est intéressant. C'est très beau. Ça m'a l'air intéressant, mais en tout cas, parlant de films qui sont over the top, je sais pas si les gens de la maison vous vous souvenez du film Kung Fury, Mikey. Oui. C'était un court-métrage de 5 minutes. Puis après ça, il y a eu une adaptation. Non, en fait, c'était une bande-annonce. C'était une bande-annonce de 2 minutes qui a été envoyée sur Kickstarter à l'époque pour faire le film. Et il y a eu assez de dons pour que ça arrive et l'instigateur du projet a réussi à faire un court-métrage de 30 minutes. Exactement, d'une demi-heure. Le Kung Fury qu'a distribué gratuitement sur YouTube. Par la suite, c'est tombé sur Netflix. Et ça l'a connu quand même un bon succès parce que 30 minutes, c'est pas long à se taper. C'est bourré de clichés tellement le fun. Et c'est drôle. C'est juste drôle. Et ça a été fait par presque un seul dude. Ouais, une équipe ridiculement très réduite. Puis, vraiment, le gars qui a écrit et produit ça, c'est l'acteur principal. C'est lui qui fait les chorégraphies. C'est lui qui a fait les effets spéciaux avec sa petite équipe. Et le trailer, il l'avait fait tout seul. Le trailer, il l'avait fait tout seul avec des amis. Et là, il avait fait avec une petite équipe réduite qui avait été financée par Kickstarter. Et là, les droits ont été achetés. Et on va voir un film legit de Kung Fury. Donc, un film de au moins 1h30. Mais avec des acteurs. Le casting commence à être très, très, très intriguant. J'espère qu'ils vont garder la tune de David Hasselhoff. J'espère qu'ils vont garder True Survivor. Il est dans le film, donc... il est dans le film? Oui, c'est ça. Il est dans le film avec Michael Fassbender, David Hasselhoff. Et puis là, justement, la dernière nouvelle, c'est que Arnold vient de signer sur le projet. Donc, ça risque d'être... une extravaganza de Est-ce qu'ils vont reprendre l'histoire du court-métrage pour l'étirer ou ils vont faire une suite? Je pense que c'est la même chose, se battre contre le méchant Kung Führer Adolf Hitler. Évidemment, j'imagine qu'ils vont quand même pas faire la même histoire étirée d'une heure. On va voir. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Peut-être qu'on va voir plus de Triceratops. Qui tire du gun dans le téléphone. Il y a tellement de bonnes parts. Kung Fury est bourré de bons one-liners. Le premier 10 minutes, chaque réplique du personnage principal est pissante de rire. Et j'espère, et je souhaite de tout cœur, que le gars, comment il s'appelle, Moses? J'arrive pas à me rappeler son nom, le cerveau derrière Kung Fury. Qui était l'acteur principal. Oui. Sandberg. Que ce soit lui qui joue encore son rôle. Que ce soit lui Kung Fury. Ouais, mais non, je pense que de ce que je vois, non, c'est Michael Fassbender qui fait le rôle qui fait son rôle. Ah non, il fait pas d'embarquer. Non! Parce que le gars faisait des morceaux legit dans la vraie vie, fait qu'il était capable de faire. Il était capable, mais c'est sûr que si t'as un nom comme Fassbender à la place, ça risque de faire... J'aimerais mieux que Fassbender fasse Hitler. Ça serait plus drôle. Mais j'aurais de lire là pendant que je te parle. C'est le casting est comme pas annoncé, donc c'est dur là. Dans l'article que je vois, il y a pas de détails là-dessus. Bon, on va se croiser les doigts pour que ce soit le plus proche possible de l'original, mais que ça file pas comme dilué. Vous voyez ce que je veux dire, dans le fond, qu'on n'ait pas l'impression qu'on ait juste mis de l'eau dans le café pour avoir plus de café. Ah non, ok, excuse-moi, ça va être lui qui va être la star. Donc c'est Sandberg qui va être le héros du titre.
The greatest damn cup of all time. Just doing my job. Il est malade. Donc, J'aimerais remercier Thierry Lausier-Boucher qui Oui. nous a envoyé sur en message privé, en fait, on va mettre ça direct sur la page, une vulgarisation sur la physique des objets en chute libre Yes. pour qu'on arrête de parler au travers de notre chapeau. Merci. Alors voilà, merci beaucoup. Mais on va pas quand même arrêter de parler à travers notre chapeau. Ça Non, risque de se c'est produire ça. encore, malheureusement. Mais Yes. pour ce sujet-là, on va savoir de quoi on parle. Exactement. Bon, hey, c'est à ça que ça sert. yes. Donc, non, je suis intrigué. Et je vais quand même y donner un coup d'œil aussitôt que ça va sortir. Ouais, moi aussi, quand Puis même. j'espère que le marketing va comprendre la façon de marketer ce film-là. C'est-à-dire qu'il le fasse à la Deadpool plutôt que le faire à la Battlefield Earth. C'est-à-dire que le produit est comme un peu cinglé et imbécile. Assumons-le dans le marketing plutôt que de prendre le film au sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui. Parce que sinon, le film va complètement... va être un désastre s'il est marketé comme étant un film legit de science-fiction. Non, faut pas que ce soit ça. Faut que ce soit complètement imbécile. Faut que faut que Hasselhoff soit partout dans les médias, à chanter à la toune partout, puis à être dans bande-annonce, puis... C'est ça. Je vois un succès à la Deadpool avec ce film-là, si c'est bien marketé. Et c'est exactement la niche qu'il faut que ça aille dedans. Ouais. C'est justement comme anti-marketing un peu. C'est Puis, ça. tu sais, ouais. C'est plein de références puis de mimes dedans, puis tu sais, c'est comme ça peut fonctionner là. Puis ça peut être fait de façon beaucoup plus à droite que The Emoji Movie pour ce qui est Hey, de d'ailleurs, faire des memes, ça. est-ce qu'on avait parlé de la trame sonore de la trame de Deadpool, le trailer de Deadpool? Je suis plus sûr. Oui, on avait parlé quand on avait passé sur les bandes annonces la semaine dernière. Ouais, c'est ça, les bandes annonces sont complètement Oui, faites oui, aussi. c'est ça. Donc, Puis ça va être capoté. J'avais un mauvais feeling quand Tim Miller était parti, quand lui et Ryan Reynolds s'étaient pognés puis avaient décidé qu'ils se séparaient pour des raisons de conflit de vision. Mais finalement, non. On dirait qu'on est dans la même veine puis que ça va être parce que aussi drôle que le premier. Ça regarde bien. Ça regarde bien. Puis je sais pas si t'as vu, il y a une espèce de guerre avec Ryan et Cable, le gars qui fait Cable, j'oublie son nom. Josh Brolin. Josh Brolin se font sur leur Twitter, ils s'envoient des photos. Il y a comme des photos que c'est Cable qui fait une peinture de Deadpool. Ouais, ben Une ça, que c'est l'inverse. Deadpool, justement, mais donc la première itération de ça, c'était pour un rôle. Dans le fond, Deadpool peinturait Cable, mais dans un rôle mauvais de Josh Brolin qu'il avait fait, mais j'oublie lequel. C'était dans Goonies. C'était le rôle de Goonies, et voilà. Et là, justement, Brolin a répondu avec Cable qui peinture Deadpool de X-Men Origin Wolverine. Donc, Mais non, ça, c'est le fun de voir à quel point il s'amuse avec ça, puis qui Reynolds est très conscient que le succès de ce film-là repose entièrement dans les mains des fans et des réseaux sociaux. Parce que c'est là que le film va vivre et mourir, puis c'est là que le premier film a fait son succès. Donc, il est complètement all-in là-dedans, puis je ne peux qu'encourager ce processus. Donc, autre chose, question cinéma? J'imagine que oui. On va en parler en venant, mais tantôt, moi, je suis allé voir Black Panther. Oh! Donc, on va en parler tantôt. Oui. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose? T'as-tu des nouvelles? Je suis en train de regarder. Moi, j'ai une tonne à passer. Là. Ah, t'as une tonne à passer? Ah oui? C'est pas moi qui ai une tonne Ben à non, passer? c'est toi qui a une tonne à passer. On a toutes. Les geeks contre-attaque ont une tonne à passer. Ah. Ah. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, je n'irai pas avec la toune... je vais vous passer une toune dans la troisième partie qui fait partie des films que j'ai vus cette semaine dans mon défilm, mais on fera une chronique un peu plus touffue là-dessus dans quelques minutes. Pour l'instant, on va y aller avec un classique. Et un classique qui a... que j'ai pu apprécier dans deux des œuvres qui m'ont marqué quand j'étais jeune, pour deux raisons différentes. Tout d'abord, Fantasia, qui était un film de Disney, bien sûr, qui était un film à sketch un peu, dans le fond, que c'était des mini-histoires. Ouais, ou Dans- c'est-tu des histoires où c'est des histoires inspirées des pièces? Donc, Exactement. C'était comme des vidéoclips, si on veut. Un peu, ouais, c'est ça, avec avec un genre de point connecteur qui était comme Mickey Mouse qui devenait comme un fait, sorcier. ouais, puis, c'est ça. Bref, en tout cas, c'était comme... Ouais, je l'ai vu juste une fois quand j'étais jeune. J'étais très jeune. Et il y avait une scène qui m'avait marqué là-dessus, qui était basée sur une pièce de Modeste Mussorgsky, un compositeur russe de l'époque victorienne, qui avait fait une pièce qui s'appelait Night on Bald Mountain. Ils ont fait une scène là-dessus dans le film qui est extraordinaire. Et c'est aussi une toune qui était dans des moments importants de l'introduction du film The Toxic Avenger. Donc, si vous vous souvenez de ce film-là qui est un classique, dans le fond, comment ça s'appelle en français? Dans le fond,
Toxique le ravageur. Toxique le Ben ravageur. oui, Toxique, oui, voilà. Dans le fond, quand il se transformait, quand il était comme complètement comme C'est vrai que c'est cette pièce-là, ben oui. brutalisé par les bullies du gym et qui tombait dans le 45 le drum de 45 gallons de trucs radioactifs à l'air libre dans un flatbed dehors. Ouais. Et qui tombait là-dedans pendant que les chauffeurs faisaient de la poudre en avant, qui ressort puis que tu la vois se transformer, c'est ce tune-là qui jouait aussi. Et ça j'avais tellement trippé sur l'utilisation de la musique dans ce film-là, parce que c'était des musiques qui étaient comme ils étaient comme complètement libres de droits d'auteur. Et dans des musiques des années 1800, donc ils pouvaient se permettre de faire ça, puis ça avait un impact vraiment solide sur les résultats finaux. Toxic Avenger, qui est un de mes films préférés ever, là, je veux dire, c'est probablement dans mon... je le mettrai pas dans un top en particulier, c'est juste que c'est un de mes plaisirs personnels. C'est quand même dû pour il pourrait en avoir un maintenant, ça je pense ça pognerait. Ouais, mais t'as-tu vu le 3 et le 4? Ben, moi j'ai vu. Ils ont essayé d'en faire Le récemment. dernier que j'ai vu, c'est Citizen Taxi, puis c'était très drôle. C'était drôle, mais Mais je sais pas c'est lequel, je pense que c'est le 4, tellement... ça. c'est parce que c'était tellement... politically incorrect à Ah, l'époque, ça n'a pas de sens. que je sais pas si ça pourrait passer. Non, mais justement, là, tu comprends, on a besoin de ça, là. Moi, je pense, Ouais. on a besoin de toxiques, là, qui arrivent avec ces jokes de pas corrects, là. Ah, clairement. Puis qui fait fâcher le monde. Ouais. Ah, oui. Puis qui se tape une aveugle parce qu'elle le voit pas. Puis que... Ah, oui. Mais c'est qu'elle aime. Ah, oui, elle aime, oui. C'est malade. Ah, il y a des scènes dans Toxic, là, Mais c'est charmant. Écoute, C'est incroyable. charmant, c'est wrong. Je vais juste dire 2 mots. Oui. Pregnant Pignata. Mais dans le 1, OK, ce qui est drôle, c'est que à minute qu'il ressent quelqu'un de vil, OK, quelqu'un de moralement pas correct, un méchant, il devient comme... C'est là que son pouvoir prend le contrôle. Puis il tue de façon complètement exagérée. OK? Tout le temps. Plus t'es méchant, plus tu vas mourir de façon brutale. OK. Mais sinon, il est super calme, puis il veut juste avoir du fun dans la vie, puis chiller, tu sais. Mais à minute qu'il y a quelqu'un à minute qu'il y a un bad guy dans le coin, c'est comme... C'est toxique. Dans le fond, ces toxines prennent le contrôle, puis il est débattu. Il y a le massacre dans le gym du dude qui est en train de faire des... Dans le premier, c'est malade. Ah, là, dans le gym. Ah, je me rappelle encore c'est parce très qu'il bien. il enlève les poids, puis la vis Serre tombe dans la de- face. Et là, il pogne la face, il la sort de la vis, il la met dans un genre de machine à crème glacée, OK, qui vide le reste de la face, puis il fait un sundae voyons. dans la face du dude. Ah, c'est Ben, over the voyons top. donc. Avec la cerise, puis tout, c'est malade. C'est Hey, vraiment, vraiment... c'est drôle. ah ouais. On écoute-tu une toune? Oui. OK, Toxic Avenger, c'est malade, OK? C'est un des meilleurs films d'horreur comédie qui s'est jamais fait ever. Regarde, Lloyd Kaufman for the win. Sur ce, on va écouter un extrait, parce que la tonne dure 9 minutes, donc ça va être un extrait de Night on Bald Mountain, du compositeur Modeste Mussorgsky, qui une pièce qui a tout sauf de la modestie en elle. Donc on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Donc, voici, c'est un extrait de Night on Bald Mountain de Modest Mussorgsky. Et sûrement, je le prononce pas comme faux, là. Mais je l'assume. Donc, on écoutait ça, qui faisait partie et de Fantasia à l'époque, un des gros films de Disney de 1950 quelque, je pense, 40, 50, c'est vieux. C'est très vieux. Et ainsi que de l'extraordinaire Toxic Avenger, que je recommande tellement à tout le monde. Tellement à tout le monde. On en parle hors d'onde. Écoute. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut que je voie. Non, écoute, ça fait... OK, vous tripez ces films en général, ça fait partie des films que vous devez avoir à votre série. C'est à ce point-là extraordinaire. C'est juste du pur divertissement dans le pire extrême des genres que vous pouvez vous imaginer, c'est malade. De pur divertissement, on passe à pure adrénaline. Oh! Oh! Yes! Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Hello. Salut. Et donc, C'était toi que je cherchais. c'est voilà. Black Panther. T'allais voir la Panthère Noire. Yes, de Ryan Coogler, qui a réalisé entre autres Creed, Qui avait eu des très bonnes critiques. très bonne critique. Fruitvale Station aussi, que j'ai pas vu d'ailleurs, mais que c'est vraiment, ce qui paraît, c'est le film là, que Michael B. Jordan se fait révéler dans ce film-là. Et puis d'ailleurs, c'est vraiment l'acteur fétiche de ce réalisateur-là. Oui, ça a été soit son protagoniste ou son Il faut antagoniste qu'il soit dans son principal film tout le temps. Mais c'est dans correct. les 3 films qu'il a produits. Il est le Tim Burton c'est le Johnny Depp de Tim Burton. Ouais. Ou le DiCaprio de Scorsese. Ouais. Ou ouais. le De Niro de Scorsese. Ouais, ou c'est Ou ça. le Pacino de Scorsese. Vous voyez le principe, là? Il y en a eu plusieurs. Donc, Black Panther, qu'est-ce qui se passe? Ben, on suit T'Challa, dans le fond, ça se passe après les événements là, de Civil War. T'Challa qui retourne à Wakanda parce qu'il doit accéder à la succession royale. Mais là, évidemment, les choses ne se passent pas comme il veut, car Killmonger, qui est un Wakandien, pas exilé, mais un Wakandien par sang, retourne à Wakanda et décide de reprendre le trône. Donc, Black Panther, c'est bien. C'est bien. Parce que les critiques étaient très bonnes, très positives. Regarde, je pense là, que de toutes mes critiques d'habitude que je regarde, là, il y a quelque chose dans leurs yeux que je vois pas là, parce que c'est vraiment pas le chef-d'œuvre que le monde dise. OK, sans être un chef-d'œuvre. C'est pertinent, c'est correct. C'est-tu dans le bon tiers des bons films de Marvel? On va dire là que c'est dans le plus bas des bons tiers des bons films de Marvel. Ok. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, c'est le low top tier. Ouais. Mettons, c'est meilleur que Thor 1 puis Thor 2. Oui. Mais c'est dans le même genre de sérieux avec c'est super sérieux avec de l'action, pas trop d'action, mais C'est pas Winter Soldier. Non. C'est meilleur que le premier Captain America. Ouais. OK, Mais tu sais, c'est vraiment le monde qui disent là que c'est le Godfather des films là. Genre, c'est dans le tiers de calme, là. mais mettons, c'est dans le tiers de Ant-Man. Ouais. Tu sais, Ouais. Ant-Man est plus le fun, mais moins Ok. bon que ça. Ça, c'est Ok. un film mieux réalisé, on va dire quand même, là. Mettons Guardians 2. Ouais. Quelque chose du genre. Ouais, ça aurait d'allure. Mais parce qu'il y a pas de fun dans ce film-là. C'est ça l'affaire. C'est comme, Ah ouais. c'est vraiment un drame. Ok. Évidemment, il y a peut-être 2 jokes, là, tu sais. Ouais, c'est un petit peu, mettons, l'humour est vraiment dialed down comparé au dernier film. Comparé à Thor 3, que tu sais, tout le Comparé à long, Ragnarok, tu sais, écoute. qui t'a mal aux abdos pis t'as mal à la face. Qui est parce que tu ris. extraordinairement drôle, le T'sais, sourire d'en face tout le long. C'est ça. Là, on est vraiment pas dans mais, tu sais, bon, j'en ai pas les points pour ça. C'est juste, ça fait Non, quand même c'est partie. différent. C'est différent. Question pure noob. Oui, geek. oui. C'est quoi ses pouvoirs à part avoir des griffes puis être agile? Hey, t'as peu, est-ce qu'on fasse la liste? Non, mais c'est parce que là-dedans, en fait, dans le film, là, ce qu'on voit, là, c'est il mange une espèce de fleur qui lui donne des pouvoirs. Puis peu importe ça a l'air de kicker, si tu manges cette fleur-là, t'as des pouvoirs, là, parce qu'on dirait, c'est ça, le film a tellement comme, le problème, je trouve, dans le world building, dans ma tête que moi, T'Challa, il était choisi par la divinité basse qui lui donnait comme les pouvoirs, tu sais, ok, let's go, là, ça veut dire que t'as un décret divin d'un d'autre, là, tu fais ma job, tu sais, sur Terre. Mais là, quand le méchant arrive, lui prend la fleur, bon, ouais, moi aussi, je suis la nouvelle méchante Black Panther, t'es comme, ok. Ben, c'est que ça fait partie du lore des BD, ça dit en passant, que dans le rituel pour rendre roi, ça fait partie, la plante leur est accessible pour pousser la limite de leur capacité physique. Ouais. Donc, il devient... Non, mais c'est parce que la plante, ils apprennent tout le temps. Dans le sens qu'ils apprennent une fois, mais les effets sont permanents.
faut qu'il prenne un autre jus pour se défaire de la plante, pour Ouais, qu'il c'est prenne ça. la plante. Exactement. Parce que là, il fait ça comme 3 fois dans le film, là. Il mange la plante, il prend du jus, il prend Ouais. la plante, il prend du jus. Et dans le fond, dans la BD, Black Panther est considéré comme l'égal de Captain America. Ce qui est pas peu dire dans le canon des je veux dire, parce que là, en plus, il y a quand même des upgrades, de son costume a des upgrades, dans le sens Oui. que là, son costume peut se charger d'énergie kinétique, donc... Ben ça, oui, ça c'est dans BD aussi. C'est Ouais. que ce qui les rend puissants, c'est que son costume absorbe le choc. C'est ça. C'est-à-dire que toutes les balles que tu peux tirer ou les coups que tu lui donnes, l'impact est réduit à 0 puis la balle tombe à terre comme si c'était arrivé d'une pichenote. C'est ça. OK, Puis après puis ça, il peut emmagasine cette c'est ça, il force-là peut- dans il peut son la Exactement. switcher. OK. Tu sais, ça c'est bien. Mais écoute, ok, moi, il y a une affaire, là, je te jure, je pense que j'ai pris des crazy pills pis que personne le dit, là, pis cette scène-là, j'ai viré fou. Right. Il y a une séquence qui prennent vraiment le temps de nous expliquer que ses pieds font pas de bruit, ok? Genre, il marche, là, pis là, il y a pas de bruit. J'étais comme, ok, cool. Un moment donné, il marche pis t'entends du bruit. Il y a rien, il y a pas de parole, il y a rien. Il fait juste monter l'escalier, t'entends comme toc, 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 toc. C'est comme, Ses pieds font pas de bruit, mais les escaliers, eux, en ouais, font. genre, mais c'est genre, il y a plein de petites affaires de même que on dirait que le monde sont comme, oui, non, mais c'est pas grave parce qu'elle est trop... Fait que c'est, Ben, regarde, je pense pas m'avancer beaucoup en disant mais c'est ça. un bon film, C'est ça. là. Je pense pas m'avancer beaucoup avec ma théorie, mais je pense que parce que c'est un film qui est basé en Afrique, avec principalement des acteurs afro-américains, ou d'autres pays, bien sûr. Je pense que le monde est tellement gêné de dire qu'il serait pas bon, qu'ils vont dire qu'il est meilleur qu'il supposait l'être, pour possiblement passer pour politically correct. Je pense Hey, pas parce prendre que trop de risques avec ma citation. là, tu sais. Le film est vraiment politiquement chargé, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est Un peu comme, le film qui dit qu'il l'est pas, là, mais que dans le ouais. fond, c'est juste ça. Là, quasiment, Un peu comme tu sais. Wonder Woman, que le monde a peut-être comme surévalué parce qu'il voulait tellement qu'il soit bon. Puis au moins, il était décemment comme cohérent, Ouais, puis il était mais bon. tu vois, Wonder Woman était pas chargé politiquement, même si Non, ça c'était- voulait l'être. Ça voulait Plus. l'être, mais c'était surprenamment bien Oui, dégagé oui, de non, ça, non, puis exact. détaché. Là, il y a plein d'affaires que c'est comme à propos des colonisateurs, puis c'est comme, oh boy. Ouais, c'est Puis, ça. c'est que il y a une shot, là. La première affaire qu'un petit kid black, il dit, c'est comme, hey, on va défaire cette affaire-là, puis on va le vendre pour les pièces. C'était comme, Oh. Puis il y a 2-3 phrases dans le film, t'es comme, tu sais, évidemment que le message à la fin du film, c'est comme, oui, on devrait tous devenir inclusif. Tu sais, comme, évidemment, le message est correct, là, Oh oui. tu sais, évidemment que le message est bien, puis il prône le bon sens et tout ça. Mais quand on regarde aussi la réalité de Wakanda pis tout ça, c'est comme, ok, fait que vous me dites que ce pays-là est comme, ils ont des vaisseaux volants depuis tout le temps, là, pis qu'ils ont jamais rien fait pour aider personne sur la Terre, parce que les autres, ils ont des vaisseaux volants pis ils ont comme des tu sais, on a l'impression qu'ils sont dans le futur, en 2300, ouais. là. Ah, ouais. Mais ils ont l'air d'être comme ça depuis le début de, tu sais, ever, depuis tout le temps. Ouais. C'est comme, ok. Fait que vous avez rien fait pendant tout ce temps-là de toutes les guerres de ever pour aider personne. Ça fait pas de vous de bonnes personnes. Pas tant, non. Tu sais, ouais, c'est ça. Puis il y a une couple d'affaires aussi que j'étais comme, ok, c'est drôle, ben, tu sais, mettons, parce que Wakanda est caché, mais juste à l'entrée, comme à l'orée, si on veut, de la forêt, Oui. tu vois comme, il y a des fermiers qui sont là avec leurs peaux et leurs vaches. Tu sais, eux autres, là, c'est bien plate leur vie, ils vivent à 15 pas de New York, là, mais ils peuvent pas y aller, non, ils vivent non, ils sont juste à l'orée du village avec leurs vaches pis leurs peaux de terre cuite pendant que leurs voisins ultra technologiques. Ouais, c'est ça, avoir de la misère à arriver parce que tu fais de la bouffe pour t'offrir l'hiver, en guillemets. Ça me faisait bien rire. Mais, Mais non, tu sais, ok. j'ai l'air d'être quand même sévère avec le film, mais tu sais, c'est Ouais. quand même un bon film. Le casting me semblait super intéressant. Super là, bon. Vraiment, ça, c'est une des bonnes choses de ce film-là. Le casting est vraiment on point, là. Ok. Ça, c'est l'affaire que je vois personne qui est pas à son endroit. Ok. Même que, tu sais, Martin Freeman, il vole un peu, il est tellement, tu sais, tout le monde est bon, mais Martin Freeman est tellement bon. Et comme, quand il est là, je trouve qu'il vole un peu la scène. C'est le fun tu sais. parce que on nous avait juste montré un petit, tu sais, des petits, des petits indices de son personnage dans les films de Marvel précédents. Et là, on lui donne beaucoup plus de Mais temps il fait pas d'écran. grand chose, mais c'est pas grave, il est le fun. Mais, ouais. Il y a quand même beaucoup les choses que j'apprécie. La technologie wakandienne, c'est vraiment cool. Il y a plein de petites affaires que je suis comme, shit, c'est cool, ça. Tu sais, mettons, des projecteurs dans ta main. Ouais. Que, tu sais, t'as reçu un appel, là, comme boum, pis, tu sais, il y a un petit écran qui se projette Ouais. dans ta main. Mais mettons, on est ensemble, tout le monde dans la même salle. Les deux, on projette notre affaire, puis la personne voit, tu sais, comme les deux faisceaux se fusionnent et la personne voit que les deux personnes sont en même temps. Il y a plein de petites idées de même, c'est comme, OK. c'est donc meilleur, ça. Tu sais, pour plein de petites choses, ce film-là est vraiment comme, wow, c'est vraiment cool. Je veux voir plus d'affaires dans le monde de Wakanda. Mais pour plein d'autres, qui sont comme, sensiblement assez importantes au point de vue du scénario, c'est pas, c'est pas le parrain. C'est justement, là, tu sais, le monde s'énerve un peu. Non, c'est ça. Là. À chaud, le monde, ils sont peut-être trop...
C'est pour ça que je devrais pas faire mes critiques de films, genre la demi-heure suivant d'avoir écouté le film, parce que des fois je m'en porte. Mais non, mais ça, justement, tu sais, des fois c'est bon parce que justement, t'es quand même encore dans l'émotion, tu sais. Mais en fait, c'est ça le problème. Ce film-là m'a laissé émotionnellement neutre. OK. Alors qu'il y a des gens qui se sont peut-être sentis investis plus que d'autres. C'est ça. Okay. Puis tu sais, si quelqu'un écoute ce film-là, puis il y a des larmes pendant que let's go, là, tu sais, je vais pas. Qui suis-je pour juger de ton expérience? Mais moi, je me souviens quand je l'écoutais là, j'avais hâte qu'il finisse un peu parce qu'il est long, il est comme 2 heures. J'avais hâte qu'il finisse un peu, puis tu sais, tous les bons films de Marvel, quand je suis au cinéma, je me dis tout de suite, il y a un point dans le milieu du film, je me dis j'ai hâte de le réécouter. J'ai comme shit, j'ai hâte que tu sais Thor, je me souviens très bien du moment j'ai comme fait shit. Guardian, je me souviens du moment j'ai fait je vais le réécouter. Ça là, pas tant. C'est fait, tu l'as écouté puis Je vais le réécouter maintenant, là. Mais je suis pas pressé. Combien de fleurs stéroïdes sur 17? What? Pourquoi 17? Je sais pas. 8.65. OK, c'est bon. Okay. Non, mais tu sais, je donnerais un 6.5, 7 sur 10. Là. C'est bien correct. Il y a des effets spéciaux qui, honnêtement, des fois, sont vraiment laids. Il y a une coupe de shots, là, quand le monde, souvent, quand les corps tombent, je sais pas, ça... Il y a quelque chose qui fait CGI de 2006. Là, ouais, il y a vraiment une couple de moments, je suis comme, what? OK, c'est donc bien pas si hot que ça. Mais tu sais, c'est pas dérangeant. Là. Ouais, là, ça détracte pas de la qualité c'est ça. du film. Mais aussi, fait que je suis allé voir au cinéma en 3D, il y avait beaucoup de ghosting, dans le sens qu'il y avait beaucoup d'images dédoublées. Okay. Fait que peut-être que sur Blu-ray ou sur juste en cinéma normal, ça va être mieux. Mais tu sais, allez le voir, mais c'est pas... Dernière question, parce que c'est pertinent pour les films de Marvel. C'est le dernier film avant Avengers 3. Donc, j'imagine que les scènes post-génériques... Non, pas tant. C'est ça l'affaire. Ils linkent pas vers Avengers 3 du tout? Ou presque pas? Ben, il y en a une, là, que, essentiellement, on avait déjà vu, mais là, à place... On la voit d'un autre angle? Ben, non, même pas, là, c'est juste dans un autre milieu. Mais tu sais, il y en a une, j'étais comme, j'ai déjà vu ce personnage-là faire pas mal cette affaire-là, mais là, à place qu'il fasse chaud, ben, il faisait fret. C'est un peu vague, là, mais... Mais, ça, c'est pas dérangeant. Ce film-là, tu vois, là, je vais dire quelque chose qui va sembler tellement controversé. Ce film-là aurait bénéficié d'être plus connecté à l'univers Marvel. Parce qu'il l'est comme vraiment pas. OK, il essaie de faire de quoi vraiment c'est vraiment sa petite bulle, mais ça représente aussi Wakanda, là, dans le sens la petite bulle qui fait ses affaires. Qui est fermée, voilà. Qui est fermée à fait que, je peux comprendre tout ça, puis tout ça, ça a de l'allure au point de vue ethos du film. Mais il y a plein de moments que je me disais dans le film, il me semble que je m'ennuie, je verrais un Captain America. Tu sais, comme, c'est rare que je dis ça. Surtout qu'à la fin de Civil War, il n'y a pas Captain America et Bucky qui sont là-bas. Ouais, c'est ça. Qu'on les voit pas dans le film. Non! Ben, en tout cas, non, mais pas vraiment, tu sais, c'est comme, non, c'est, puis en même temps, ça peut être ce qui tue un film, être trop dans l'univers de Marvel, sans être son propre film, tu sais, je me sens un peu mal de dire qu'on était passé dans l'univers de Marvel, mais c'est un petit peu ce que j'ai senti pareil. Après un petit peu de connexion. OK, on a passé de droite un petit peu, on va faire une petite pause, puis on va revenir, je pense qu'on va parler. Ça va être à ton tour. Ça va être à mon tour? Ouais. OK. De nous parler d'amour. Attention, ici c'est François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque, fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour le 3e tiers de cette émission des Geeks contre-attaque du 17 février 2018. Donc, ça serait-tu le temps pour que je parle de mon défi? Ben oui. OK. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Wow! On se garde sa surprise. C'était live, là, tout le monde. C'était pas enregistré d'avance. C'était là, il a fait ça live. Puis il a même fait ça debout. Ouais, tu peux pas faire ça assis. Non, c'est ça. T'as trop été rapide, je l'aurais filmé si j'avais pas été assez Colin. Wow. Donc, le défilm 2018 se poursuit. Donc, c'était ma 5e, 6e... 45, 7, 6... Je retiens 2. Je suis dans ma 7e semaine. T'es dans ta semaine. Excusez. C'était trop facile, là. Fallait que... Donc, ben oui, mais écoute, pour de vrai, je suis... wow! Les mots me manquent. Je suis content. Ouais. Je suis fier. Je suis impressionné. Vraiment? Mais j'en ai même pas le tiers de fait, en gros. J'étais à 47 jours sur 365. On verra quand je serai rendu à 100. Puis à 100, je serai même pas encore au tiers. Mais non, c'est ça.
Je réalise pas l'ampleur de ce que j'ai entrepris, là, c'est sûr. Là. Mais bon, 47 de fête. Et c'était une semaine intéressante. Tu t'es promené un peu partout. Là. Oui, ça a été plus varié un peu que les semaines d'avant pour plein de raisons. J'ai réussi à continuer mon défi à l'intérieur du défi en écoutant un autre film nominé aux Oscars cette année. J'ai écouté un film que j'ai pas été conçu pour écouter. J'ai écouté un film Qui t'a été imposé. qui m'a été imposé. Et qui n'a pas juste été imposé à moi, mais aussi au réalisateur, je vous en parle plus, ainsi que d'autres choses mélangées. Donc, je vais commencer avec samedi dernier. Donc, après l'émission, j'ai écouté Room avec Alison Brie et Jacob Tremblay. Donc, un film qui, comme ça part en deux, qui est comme un film de prise d'otage. Dans le fond, c'est qu'une femme est prise en otage pendant 7 années de sa vie dans une petite pièce. Ah, OK. Okay, par un tortionnaire. Et qui la viole à tous les soirs, tu sais, c'est jovial. Et qu'elle tombe enceinte, elle accouche, et elle a un kid, et elle l'élève pendant les 5 premières années de sa vie en captivité, dans cette pièce-là. Alors, une seule pièce, là. Oui. Ah, c'est un shed. Ouais, Je veux dire, une pièce. C'est stupide ma question, mais où est-ce qu'ils vont aux toilettes? Il y a une toilette. Ouais, une toilette. Non, mais il y a tout ce qu'il faut pour vivre dans le sens que, tu sais, ouais, c'est ça, Ok, C'est Ok. comme un et demi, Ouais. tu sais. Mais Non? impossible de sortir de là. Puis, C'est ouais, ça, parce qu'ils sont maintenus là. Ah. Et le kid, le film est séparé en deux, c'est-à-dire que t'as le... Je veux pas dire de quelle façon il est séparé en deux, parce que c'est volé un punch. Ouais, c'est ça, mais vraiment. Mais c'est... Le concept est déjà intéressant en soi de voir quelqu'un dont l'entièreté de sa vie. Il est né en captivité. Exactement. Comme un tigre. là. Et qu'est-ce qui se passe s'il en sort ou de quelle façon tu parles à ce kid-là de la réalité en dehors de cette Mais aussi, pièce-là? tu sais, c'est vraiment cool de voir sa réalité à lui. Là. Tu sais, mettons, lui se lève le matin, puis tu dis bonjour, bonjour lampe, bonjour table, bonjour. Ouais. Tu sais, il dit bonjour à tous les items autour de lui parce que c'est ça, c'est ça. Son monde à lui, c'est ça, puis son monde, c'est l'histoire que c'est américaine, tu sais, puis elle essaie de dresser un portrait réaliste de la société, si on veut, mais en même temps, pas vraiment. En tout cas, c'est... Y C'est a-tu accès spécial. à quelque chose là, comme Non. à la TV? Non. Oui, oui, Ah, il y a il y a une oui. TV, il y a une TV? Oui, il y a une télé, puis Ok. elle essaie de l'éduquer du mieux qu'elle peut. Puis c'est fascinant, ce qui se passe dans le film, parce que c'est ce concept-là amené plus loin qu'on pourrait le penser. Et Alison Brie porte le film sur ses épaules à elle toute seule. Et si elle avait de quoi prouver à quelqu'un avant, elle a pu à le faire maintenant, très solide dans ce film-là. Parce que, tu sais, Ensuite, c'est un huis clos parce qu'on est vraiment pas avec le gars qui est le kidnappeur, là. Lui, on le voit, je pense, peut-être deux fois. Deux fois. ou Ok. trois, C'est même pas, bref. tu sais, lui, là, il est même pas, si, je pense, s'il aurait pu pas le filmer, il l'aurait fait. Ouais. Fait qu'on est vraiment pas dans, mettons, c'est pas comme 10 Cloverfield Lane, là, que c'est John Goodman qui est dans une pièce avec une jeune fille, puis il respire fort, puis non, c'est vraiment pas ça. C'est tu sais. que la menace est pas importante, c'est la C'est façon ça. qu'on réagit, qu'on s'adapte à la menace. C'est ça, ça. c'est vraiment, wow. Qui est le focus. Et non, c'est ça. Puis Room, meilleur que The Room, of course. Donc. Mais en fait, il y a certaines facettes de ce film-là que j'aurais aimé en savoir plus, mais reste que j'ai bien apprécié l'expérience. Dimanche, t'es bien déçu d'un film que... J'aime les films de gangsters, OK? Ouais. J'ai tout le temps aimé ça. Donc, je me suis tapé un film que j'avais manqué, c'est-à-dire Legend, avec Tom Hardy, dans le rôle de deux frères jumeaux. Dans le fond, C'est on Tom fait qu'un- Hardy's. Ouais, c'est ça, Tom Hardy's, qui est le double impact de Tom Hardy's. Dans le fond, on va dire ça comme ça. Et Tom Hardy est extraordinaire dans ce film-là. Vous êtes des fans du gars? Lui, il est super bon. C'est fou raide. Surtout que un des deux personnages est tellement différent de son personnage habituel. Et c'est tellement bien interprété que le personnage de Ronald, donc Ronnie, je me rappelle plus de son nom de famille déjà. En tout cas, Non, là, Ronnie Hardy. ouais, ben, en tout cas, bref. Le personnage de Ronnie, il y a des deux frères qui commencent par K, je pense. En tout cas, peu importe. Est tellement intéressant parce qu'il est tellement riche en personnalité. Tu commences le film puis son autre frère vient le visiter à l'asile. Les frères Cré. Ah, OK. Ouais, les frères Cray, c'est ça, Ronnie Cray. Et il vient comme convaincre, entre guillemets, le psychiatre de signer sa sortie de l'asile alors qu'il est pas prêt à vendre. Hey, il est pas prêt à sortir. Mais Tu sais, genre vraiment super, le gars super violent, pis tout dit non, moi, tu sais, je suis mieux ici parce que là, son frère qui le fait sortir. Let's get on, mon homme, on a du crime à aller faire. Mais tu sais. non, mais C'est- il va mais faire mal c'est- à quelqu'un. C'est malade. Puis le gars, il est très conscient de sa situation. Ouais, c'est ça. Puis la façon à laquelle il est open à l'époque où il se situe, c'est particulier. Vraiment, c'est le Tom Hardy show. Cependant, Donc, c'est ça l'histoire, c'est un gars qui va bailer son frère out pour faire des crimes. ça, c'est les 10 premières minutes. Ouais, c'est ça. Ok. Puis après ça va ailleurs. Mais le reste du film suit pas. Parce que c'est basé sur une histoire vécue, soit dit en passant, c'est arrivé Ok, pour vrai. ok. Mais ce qui fait dropper le film de façon spectaculaire, et écoute,
entre guillemets, l'interprétation de Emily Browning, là, qui est comme le love interest. Dans le fond, c'est elle qui fait la fille comme actrice principale dans le film. Serais-tu affublé du syndrome de la plante verte? Oh my God, qu'elle est insipide puis insignifiante dans ce film-là. C'est débile. C'était elle qui jouait dans Sucker Punch, pour ceux qui ont déjà vu le film. Mais... Et mon Dieu Seigneur, elle se fait donner sur un plateau d'argent des bonnes scènes, puis elle n'est pas capable de rien faire avec. C'est pathétique. Elle a des belles scènes, des beaux setups, une façon de se faire un nom avec ce film-là, et elle échappe la balle de façon maladroite. Okay, c'est pathétique. Le rôle en soi aurait pu être très intéressant. Ouais, il y a un impact important pis tout, parce mais elle peut être bonne des fois. Tu sais, dans American Gods, c'est bonne. Elle est super bonne American Gods, puis elle a quand même un bon rôle. Okay. Mais parce que là, on peut pas dire ça. Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi le 17 février 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks. Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi le 17 février 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Donc, mon nom est Éric Lajoie, puisque c'est le nom qu'on m'a affublé, afin que je puisse avancer dans la vie et avoir une identité propre. Et dans le fond... Tant qu'à moi, tu devrais t'appeler Éric Lagloire. Oh, c'est fin. Tu me donnes un 5 sur 5, c'est gentil. Prends-les, c'est le seul que tu vas avoir cette année. L'année vient de commencer en plus. Je suis accompagné de 2 autres personnes. Aussi ingrates soient-elles, je vais les présenter quand même. Tout d'abord, en studio avec moi, le Conan Arsenault. Salut. Salut mon homme. Et bien sûr, derrière la vitrine, derrière les pitons, à la mise en onde de Mikey G. Et bien que je sois derrière une vitrine, je ne suis pas à vendre. Oh. My God, Mikey, aujourd'hui, t'as de la répartie. Hein, monsieur, c'est pas n'importe qui, ça, là. Voilà. Excusez.
Alors, pourquoi attendre? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Donc, messieurs, que s'est-il passé dans l'actualité geek selon vous cette semaine? Ben, écoute, on va summoner un Simon, on va invoquer un Simon qu'on n'a pas en studio, et on va commencer avec de la mort. Ah, oh. Rubrique nécrologique. Oh, timing impeccable, Mikey. Mikey. Il est tout haut. Mikey a la programmation au bout des doigts. Donc, oui, tout à fait. tu sais, déterminer le temps de la mort, c'est quelque chose qui est quand même pas évident quand même. Si, mettons, il n'y a pas quelqu'un qui était là pour dire cette personne est décédée à 2h03 et 17 minutes, Oui. 17 secondes, pardon, bonne chance, tu sais, d'essayer de trouver, à part, parce qu'en fait, le seul... moment en lequel la personne arrête de vivre. Tu sais, même, pas juste le moment, d'avoir une fenêtre, tu sais, parce qu'évidemment, le moment, tu ne sauras pas, même déterminer un 12 heures de temps dans une condition stérile ou tout ça. Ou quelqu'un qui a subi des dommages au cerveau, dans le fond, puis que c'est le vitaux. Il est-tu mort avant, après? C'est ça, parce qu'il y a la mort cérébrale, il y a la mort C'est complète. ça. Mais, tu sais, parce que, effectivement, là, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on se fiait à l'état de nécrose des tissus. Donc, OK, dépendant de, tu sais, après tant d'activité, bon, il se passe ça avec les acides lactiques dans les muscles, il se passe ça, bon. Et mais le cinéma nous a appris que c'est aussi quand le cœur s'arrête de battre. de- Qui est le moment de la mort officielle. ouais, ça dépend quel film tu regardes, là. Il y en a Ouais, que le fameux ti. ouais, c'est clair. Mais Ouais. Le stade suivait à balle. C'est ça. Tout le monde est dans les airs, on revoit dans le parking. C'est capoté, là. C'est comme un swing, il a battu tous les records du baseball majeur en 150 ans. son maquillage, est-ce que c'est du vrai gras ou Tu du vois maquillage? Il y rien a pas de... aller. C'est Winston Churchill qui parle, qui bouge devant toi. C'est malade. Nice. Et ce personnage devient attachant en partant. Je veux dire, la façon qu'il introduit ce personnage, puis ses 3-4 premières scènes sont hilarantes. Pas hilarantes parce qu'elles sont drôles, parce qu'il y a des jokes dedans, parce que c'est le bonhomme. Il est drôle, parce que ça a été un des politiciens les plus comme particuliers de cette époque-là, quand même. Ouais. Là. Churchill puis Roosevelt de l'autre bord. Là. Et Teddy, là. T'avais Franklin, t'avais Teddy. Et Théodore, devrais-je dire. Mais bref, tout ça pour dire qu'il est malade. Tu disais que ce film-là va de concert avec un autre film. Oui, parce que c'est ceux qui ont vu Dunkirk, qui ont trippé sur Dunkirk et qui ont trippé sur cette époque-là, parce que c'est un épisode de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'a pas été souvent approché au cinéma. Non. Ce qui est super intéressant cette année aux Oscars, c'est qu'il y a deux films qui parlent du même événement de deux angles différents. C'est-à-dire que vous avez Dunkirk qui se passe sur les plages françaises, l'implication britannique sur les plages françaises, et le film de Darkest Hour voit qu'est-ce qui a mené à la décision d'emmener les bateaux civils pour aller chercher les gars. Tu vois tout ce qui se passe à l'envers de la médaille de l'autre côté. De l'autre côté de la pas de la Manche, mais c'est quoi le fleuve, le canal qui sépare C'est la Manche. La Manche. Oh, c'est la Manche. De l'autre côté de la Manche, dans le fond, du côté des politiciens britanniques qui ont à prendre ces décisions-là. C'est l'envers de la médaille. Tu vois ce qui s'est passé dans les coulisses du sauvetage de Dunkirk, de l'opération Dynamo. Donc, malade, OK? C'est vraiment bon. Et si vous avez vu Dunkirk, écoutez-lui. C'est comme le side... C'est vraiment une belle piste. Mettons, on se fait un back-à-back, là, Ouais. c'est lequel en premier? Dunkirk en premier, OK. pour passer le... tu sais. Puis après ça, écoutez ça pour voir toutes les subtilités de la mécanique à l'intérieur de ça. Et Est-ce qu'on voit Tom Hardy? non. Et la cinématographie est très, très, très créative pour un Ouais. film de biographie. C'est ça. Là. Souvent, là, ça, c'est l'affaire dans les Ouais. biopics, là, que c'est souvent ça qui me Ouais. turn off, là. C'est la direction photo, là. Ça, c'est, Mais ouais. surprenamment, ils essayent des affaires, puis sont un petit peu... Ils essayent un peu d'être artistique avec certains plans de caméra. À un moment donné, ils montent un ascenseur, puis la scène devient complètement noire, puis tu vois juste l'ascenseur éclairé avec lui qui monte. La transition avec les title cards, de ce que tu vois l'époque, ce que ça se passe, le mois puis le jour... La façon que le dialogue passe d'un endroit à l'autre, je sais pas, il y a quelque chose de très intéressant de la manière que le film est tourné. Très, très, très intéressant comme film. J'ai été agréablement surpris. Ensuite, mardi, j'ai vu Blade of the Immortal. C'est-tu ton film de la semaine, ça? Et c'est un de mes films préférés depuis que j'ai commencé. OK. Oh! J'ai capoté là-dessus. Je sais que c'est pas pour tout le monde, là. Puis je sais que c'est pas l'apothéose des films d'action ever non plus, OK? Par contre, dans ce que je voulais que ce soit, ça me livrait exactement ce que je voulais et plus. Il est-tu sur Netflix?
Non. OK. Pas encore. Je voulais juste... Il est en Blu-ray, par contre. OK. Donc, pour ceux qui veulent le louer, il est disponible. C'est le 100e film de Takashi Miike. Hey, 100 films. Ça a aucun bon sens. Il a Mais 57 ans, il a pas 108, là. Il doit avoir de la boboche dans cette centaine-là. Ah oui. Oui. Miike, il a tout fait. Puis Mais il a tout tu sais, fait, là. Il a été du plus poche au plus haut. Ouais, je veux Puis il a dire, touché à tous les styles de films que tu peux pas t'imaginer, là. Ouais. Tu sais, il s'est pas concentré à faire son style de film à lui. Il a fait de l'horreur, du thriller, il a fait des comédies, il a fait des films d'action, il a fait des documentaires, il a tout fait, là. Okay? Puis Miike, dans ses bons films, je veux dire, sur 100 films, tu peux croire que les 10 meilleurs sont vraiment bons, là. Ben oui. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'exemple, Audition, c'est malade. Ce qu'on avait parlé aussi sur le Facebook avec des fans qui avaient commenté ma critique. Aussi, si vous voulez... Sukiyaki Western Django, Oui. qui est vraiment intéressant comme film. Si vous voulez aller dans le weird what the fuck, il y a Happiness of the Katakouris. Ouh. Que ça, je vous mets... Legit, je vous mets au défi de pas être choqué par ce film-là. Mais, Ouais. tu sais, vous allez pas être fâché, mais vous allez comme, oh my god, je pense Ouais, que c'est offensé. film. Les gars, Ouais. oh! Ichi the Killer. Oh. Moi, ça, c'est un des premiers films de lui que j'ai écouté dans ma vie, là. Puis c'est comme, Ouais. oh my god, ce film-là est assez too Moi, much. j'ai là. commencé par Audition, ça te donne une idée. Wouh! Tu sais, mais, bref, tout ça pour dire que Miike, il s'est déjà une légende en soi, fait un 100e film et fait une adaptation d'un manga. Et d'habitude, les adaptations de manga, surtout ceux qui ont été sérialisés, entre guillemets, là, j'ai pas pris le bon terme pantoute, mais qui ont été amenés sous forme d'animé, dans le fond de 1 ou 2 saisons, mais des séries de 26 épisodes, généralement, C'est c'est ça. OAV. T'as un certain rythme à ça, quand t'es habitué, quand t'aimes ce genre d'animé-là. J'ai toujours été un fan de ça, j'en écoute moins depuis quelques années, mais les Samurai Champloo, les Rurouni Kenshin de ce monde, Samurai X, etc. J'avais toujours aimé ça. Et celui-là, c'est le plus proche de ma vie que j'ai eu le feeling d'avoir les mêmes tempos, les mêmes feelings, les mêmes highs et les mêmes lows que dans une série d'animation bien fait. OK. Il y a pas l'air d'un film qui essaie d'imiter. C'est littéralement une série d'animés en action réelle. Ah, ben, c'est pas... Puis ce qui est surprenant parce que Miike est pas réputé comme étant le meilleur directeur de films d'action, là. Au contraire. Mais ce qu'il a réussi à accomplir avec ça, c'est comme c'est un manga qui te bouge en face. Il a réussi vraiment à saisir les... ouais. Oh oui, tout à fait. Saisir Tout l'esprit, à fait. puis- Ah non, j'ai capoté, j'ai cheeré, j'ai applaudi, j'ai trippé sur ce film-là, ben raide. Parce qu'il y a pas la prétention d'essayer d'être d'autre chose que ce qu'il est, mais il fait ce qu'il est supposé faire avec une brillance une exécution comme flawless. Très, très, très recommandé. Ensuite, mercredi. Mercredi, c'était le 14 février. C'était la Saint-Valentin. Et j'avais déjà prévu il y a quelques semaines, j'en avais parlé à l'émission de radio, d'écouter le film le plus cliché, quétaine, entre guillemets, romantique, film de fille, de whatever quoi, qu'on pouvait s'imaginer, qui était pas pantoute un film qui était dirigé vers moi comme cible. Tu sais. Et tu t'attendais pas à ce qu'il soit aussi prévisible, en plus. Et j'ai fait un petit sondage à mon entourage, savoir quel film qui est le plus quétaine, le film de fille le plus ouf, tu sais, le plus rose bonbon que je pouvais trouver. On m'a dit de Notebook. Donc, j'ai écouté Le Calepin mercredi. C'est les pages de notre amour. en Non, passant. Le Calepin. C'est Le Calepin. OK. Donc, Le Calepin. J'ai écouté ça tout seul en célibataire avec un arrière-goût de crème glacée dans la bouche pour vrai. Moi, je me suis dit, t'enquêtes dans le mood. Ben oui. Ben ouais. Et mon Dieu Seigneur, je peux pas dire que c'était mauvais parce que je me suis pas emmerdé pendant ce temps-là, OK? Le film allait à un pacing régulier, il était pas mal fait. Le script allait de l'avant, le film était cohérent, la chimie entre les acteurs fonctionnait. J'étais comme OK, fair enough. Regarde, on va lui donner un vrai essai, mais c'est maladroit, c'est juvénile ce film-là. OK. La façon que c'est fait, la façon que c'est approché, la façon que c'est livré et la façon que c'est joué. C'est qu'il faut que tu aies la naïveté d'un kid dont les émotions sont à fleur de peau et que tu n'as aucune rationalité qui vient comme critiquer ce que tu vois comme œuvre pour que ça atteigne seulement ton émotion parce qu'aussitôt que tu te mets à décortiquer, ça se défait comme un jeu de cartes. Écoute. Puis c'est un peu naïf. C'est comme, vous pensez vraiment que... Il ne reste plus beaucoup de temps. Non, J'aimerais c'est que tu ça. nous parles du dinosaure Oui. pet amoureux. Oui. Donc, de Notebook, j'ai ça. Je faut tout prévoir. Comme j'ai déjà dit auparavant, t'aurais pu écrire le script avec un envie de pisser. Tu sais, dans le sens que c'était simple. Toutes les punches étaient visibles à 5000. Anyway. Et pour ceux qui se souviennent du film, Notebook, la transition dans laquelle il s'en va à la guerre et revient, qui prend 37 secondes, va rester parmi mes plus gros cotons d'Otari.
de l'année. Ouais, ça accroche, là, tu sais. Et si vous comprenez pas ma référence à Coton d'Ontario, je dirais what the fuck. Donc, j'ai écouté Pulgazari jeudi chez Simon, qui m'a invité chez lui. Écoutez ça, c'est un film dont, littéralement, le Kim Jong-il, le père du présent leader de la Corée du Nord, lui-même disait « J'aime ce réalisateur-là, je veux qu'il fasse des films pour nous autres. » Et il veut pas travailler pour nous autres. Non, j'ai dit « Je le veux. » Et ils l'ont kidnappé, lui et sa femme, et pendant 7 ans, de 77 ou de 77 à 85, a fait 4 films pour lui, sous la menace d'être tué, lui et sa femme, par le régime totalitaire de la Corée du Nord. Et le dernier qu'il a fait, c'est Pulgazari, une réplique à Godzilla qui est basée sur une légende coréenne d'une petite créature qui a été créée avec du riz et le sang d'une couturière, c'est compliqué à expliquer, qui se nourrit de métal. Et chaque fois qu'il mange du métal, il devient plus gros. Puis à la fin, il finit comme super gros comme Godzilla. J'aurais aimé trouver ça plus drôle parce que je pensais que ça allait être un nanar terrible. Mais c'est cohérent, c'est cool. La fin m'a surpris. Mais c'est le budget qui est comme risible. Je veux dire, ça a été fait en 85, puis t'as l'impression que c'est des caméras des années 60. C'est pathétique. Et le film que j'ai vu vendredi, je suis content de pas avoir le temps d'en parler. Justice League, mais... Uncanny Moustache. Ouais. J'ai regardé les 2 premières minutes et j'avais juste ça d'en face. J'ai pas été capable de continuer. Non. Il va falloir que je continue parce que je veux quand même le voir, mais... Oui, mais... La passe que Superman se réveille, c'est cool. Ouais. Quand Superman se réveille puis qu'il trash tout le monde, c'est vraiment Oui, cool. mais comme je te dis, il y a plein de trucs le fun avec le film, il y a plein de trucs weird avec le film. La moustache représente bien le film parce que tu vois la trace de ce qui a été enlevé pendant la production. Ouais. Puis ça paraît encore dans le film. Mais bon, peu importe. C'était ça. Donc, hey, ça résume mon défi, mais ça résume aussi l'émission d'aujourd'hui. Merci à Conan. Merci à toi, mon cher. Merci à Mikey Boy. Ben, merci Eric et Rose Soleil s'en vient pour Musisol à CKRL 89.1. Yes! Alors, on se repogne la semaine prochaine. Je vais encore avoir vu ce film, j'imagine, puis plein d'autres choses. Donc, on se repogne la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.